crédible dans le sens où il sort de la logique de l'offre d'Emmanuel Macron. Et en fait, on fait une chose toute bête, ce que font la plupart des ménages, c'est-à-dire que si on prévoit des dépenses, il faut qu'il y ait des recettes en face. Ce programme, il a été travaillé par de nombreux économistes, dont certains qui sont prix Nobel d'économie. Donc, c'est pas le grand fossoyeur des finances publiques, Bruno Le Maire, qui va nous dire qu'il n'est pas applicable. Parmi les mesures phares de ce programme, vous avez bien évidemment l'abrogation immédiate de la réforme des retraites, avec ensuite un programme progressif pour revenir à la retraite à 60 ans. La seconde mesure phare, c'est le SMIC à 1 600 €. Un vrai revenu qui, lui, va permettre de vivre décemment, de vivre mieux, puisque le pouvoir d'achat n'a pas augmenté sous Macron, alors que les prix, eux, n'ont pas cessé d'augmenter. La réforme des retraites, qui est, dont l'âge a été porté à 64 ans, finalement, elle a à peine commencé à être appliquée. C'est juste un retour en arrière à 62 ans, et c'est pour ça qu'on vous dit que pour aller à 60 ans, il va falloir un petit peu plus de temps. Pour le SMIC, pour les TPE, PME, ça ne coûtera pas plus cher. Et c'est ça qu'il est important d'entendre. C'est qu'on va fonctionner comme un système, pardon pour le gros mot, de péréquation. C'est-à-dire que les petites entreprises ne vont pas payer plus cher. Par contre, on va mettre une taxe pour que les grosses entreprises aident les petites à financer. Le délai, en fait, il est tenable tout simplement parce qu'un bon nombre de mesures vont pouvoir passer par décret. On va simplement abroger ce qu'Emmanuel Macron a fait, et donc ce sont des décrets d'application qui vont être abrogés. Ça, c'est possible de le faire très vite. Ensuite, il y aura bien évidemment un second temps du programme qui, lui, nécessite le vote de la loi. Mais pour voter ces lois, il faut qu'il y ait un maximum de députés du nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Et pour ça, il faut aller voter le 30 juin, et il faut voter pour les députés du nouveau Front populaire. En termes d'économique, déjà, je vous défie de trouver un économiste. Je sais que les journalistes en cherchent et pour l'instant ils n'en ont pas trouvé un seul. Un économiste qui valide le programme du Rassemblement national. Ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'il prévoit des dépenses, mais qu'en face, il n'y a pas de recettes. Ils font exactement comme Emmanuel Macron, c'est qu'ils continuent à faire des cadeaux aux plus riches parce que le RN, ne nous trompons pas, c'est Macron en raciste. C'est ça qui nous fait peur aussi d'ailleurs. Oui, effectivement, quand on regarde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun avantage social qui est prévu par le programme du Rassemblement national. Il surfe uniquement sur les haines. Il parle d'insécurité, il parle d'immigration, il parle de ces sujets qui aujourd'hui font peur, mais il ne répond pas à l'urgence sociale qui, elle, concerne les salaires, qui concerne les prix, qui concerne le logement. Ils sont totalement à côté du sujet, à côté des besoins des Français, dans une idéologie qui est profondément raciste et fasciste. Et effectivement, il y a de quoi craindre pour l'économie, pour la solidarité, pour le modèle que nous avons en France, qui repose avant tout sur la fraternité, l'égalité et la liberté.